Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Depuis un mois, la ville de Gennevilliers est labellisée Maison Sport et Santé. C'est quoi ce nouveau label? Alors c'est un label qui a été fait, je crois, dans le cadre des Jeux Olympiques par le gouvernement et sur lequel on a postulé, parce que de toute façon maintenant il n'y a plus de politique de droit commun, il faut postuler sur des appels à projets ou des labels, ce qui a été fait, et ce qui permet d'inscrire le sport dans notre politique de santé et de faire contribuer et de faire en sorte que des clubs, je crois qu'il y a 4 ou 5 clubs de Gennevilliers qui se sont inscrits dans ce dispositif. De mémoire, il y a la GRS, Hoboken, le tennis, et j'ai oublié forcément les 2 ou 3 autres, qui va permettre à des usagers de faire du sport, mais en lien avec un rétablissement de santé ou pour aller mieux. Alors comment ils vont faire? Comment ils vont postuler justement pour c'est quoi le lien en fait? Alors la maison des sportifs va être le lieu d'accueil, et donc moi j'invite les personnes qui sont intéressés par ce dispositif d'aller dans ce lieu d'accueil. Ils peuvent être orientés d'ailleurs par leur médecin, c'est aussi une façon d'y aller, mais comme on peut y aller tout seul pour bénéficier de ce dispositif. Les gens qui souhaitent se remettre au sport ne peuvent pas tout simplement contacter les associations? Si, de toute façon c'est la meilleure disposition, c'est de contacter une association pour faire du sport, mais dans ce dispositif spécifique, c'est beaucoup plus adapté et mieux prévu. Mais par contre, moi je conseille à tout le monde de s'inscrire dans une association pour faire du sport ou de pratiquer de façon libre aussi. Et régulière ça du peut coup. Exister. On a un parcours santé dans Gennevilliers avec des aides, avec des tutos. Le plus souvent, d'être inscrit dans un club ou dans une association sportive, ça motive et ça aide à ne pas lâcher, parce qu'entre les bonnes résolutions de début d'année et ce que l'on tient dans la durée, c'est la force de groupe qui permet de tenir. Et le sport est important pour la santé. Oui, alors après, il faut non plus ne pas toujours trop en faire. Donc, mais le sport est un élément important. Mais au-delà du sport, la question de marcher, de se déplacer en vélo, c'est aussi un élément important pour la santé. Les enfants et les adultes ne marchent pas assez aujourd'hui en ville. Des dépistages bucco-dentaires pour les élèves de CE1 et de CM2 sont prévus dans les écoles de la ville. Ça commence quand ? Et comment cela va-t-il se mettre en place? Alors il y en a déjà eu, c'est des spécialistes, notamment un médecin de Louis Mourier, de l'hôpital public, qui vient en lien avec un agent de la ville pour faire cette détection. C'est important parce que les dernières détections que l'on a pu faire montrent quand même un abaissement de la qualité bucco-dentaire des enfants, et notamment dans des quartiers comme celui du Luth et des Agnettes, où il y a de moins bons résultats qu'ailleurs, qui nécessite donc de retravailler sur des gestes de prévention comme le lavage des dents, la qualité du lavage des dents, et puis aussi les soins. Et donc nous réfléchissons à reprendre aussi le camion dentaire, forcément avec l'autorisation des parents, pour pouvoir opérer des soins sur ces enfants. La qualité bucco-dentaire, on parlait du sport tout à l'heure, mais les dents sont aussi extrêmement importantes. Ça dépend de ce que l'on mange, ça dépend de bien se brosser les dents. Et puis c'est souvent peut-être révélateur aussi d'autres déficiences. Et pourquoi ces classes? Parce qu'il faut bien faire une tranche d'âge, et souvent ces tranches d'âge, c'est les dents de lait, on pousse, c'est juste avant qu'il y ait les dents définitives, et donc c'est important de pouvoir les traiter à temps. Et pourquoi la ville s'investit dans ce programme? Est-ce que vous ne substituez pas un peu aux parents finalement? On se substitue toujours un tout petit peu, mais c'est important pour nous de travailler, ça fait partie de notre objectif de prévention santé, de travailler au bien-être des enfants et d'aider les parents à avoir les bons gestes, les bons actes. Les frais dentistes, quand on n'a pas de mutuelle, c'est extrêmement cher, et donc souvent on peut rogner sur, d'ailleurs c'est prouvé, que les gens rognent d'abord sur les soins, ensuite sur la nourriture. Et donc quand il y a des difficultés financières, à la ville d'aider aussi pour faire en sorte que la détection se fasse, de telle sorte que les enfants ne pâtissent pas de cela. Et comment est-ce que vous comptez impliquer les parents dans ce suivi? De toute façon, on est obligé de demander l'autorisation des parents pour procéder aux soins. Donc il y a forcément discussion avec les parents, par courrier, discussion. C'est là aussi, il faut que l'éducation nationale nous aide sur ce point de vue-là. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.